Oubliez l'effervescence d'un Vendée Globe ou d'une Transat Jacques Vabre. Ce mardi-là, c'est presque dans l'anonymat que le bassin de Caen accueille la Norlandas Cup. Pas de star, on ne se presse pas sur les quais. Pourtant, un équipage va jouer la course de sa vie. Il y a un peu de stress avant d'entrer sur scène? Moi, Oui. un petit peu, j'avouerai. Un tout petit peu. Je pensais pas et en fait j'ai surtout hâte, j'ai envie qu'on soit content de ce qu'on fait. Moi c'est ça surtout et que Henri soit fier aussi. Il y en a pas tant que ça. Henri, le voilà. Dans le nord, nord à nord-est, en risée, donc évitez d'aller sous les arbres là-bas de l'autre côté. Ce moniteur de voile est devenu en quelques mois le guide de cette équipe. Semaine après semaine, il leur a transmis ses connaissances, son expérience, en s'adaptant à leur handicap. Momo, je te place le doigt. Une chose. Et voilà comment Momo, Mickaël et Manon, tous les trois aveugles ou malvoyants, se retrouvent en compétition face à 23 autres bateaux. Alors là, c'est une grande première. On match comme ça, officiel. J'y vais passer. Hop, allez, Olaf, c'est parti. On est en course. Tribord. Ils ont 6 régates pour faire leurs preuves face à d'autres amateurs, 6 duels de 20 minutes pour faire oublier leurs différences, malgré les pièges. Vas-y, Momo. On vire. Ah merde, il y a un autre bateau. On vire? Non, pas du tout, il y a un autre bateau. Malgré un très bon départ, leur premier adversaire fait rapidement le trou, tuant tout suspense. Mais à bord, l'ambiance reste au beau fixe. Pareil à abattre. Allez. Ah non, Olaf. Ah, flûte. Allez, on abat en grand. Et la fin de course s'annonce surprenante. C'est 3 fois. Oh ouais, là, c'était la bonne. De toute façon. Ouais. On a oublié de faire un tour à la fin de la course et du coup, on était un petit peu à la ramasse, mais c'était en termes de sensations en tout cas, c'était fou. C'était la première fois qu'on faisait une course et franchement c'était génial. Et on a fait un départ cool. On a fait un départ qui était vraiment au top. Seconde chance, 3 heures plus tard. On est parti, on board, allez. Et cette fois, c'est notre équipage malvoyant qui s'échappe, sous le regard fier et admiratif du compagnon de Manon, venu avec ses enfants pour la soutenir. Oh, elle a toujours des projets, Manon, c'est quelqu'un qui fonctionne comme ça dans la vie, elle avance toujours à fond. C'est quelqu'un de très entier et passionné. On est tous très très fiers dans la famille, voir qu'elle peut s'éclater et se réaliser aussi dans un sport comme ça, en équipe. Allez, part à virer. Une équipe qui termine ses 3 jours de compétition à une prometteuse 9e place sur 24, en gagnant la moitié de ses duels. Et on abat derrière. L'objectif de l'association Valentin AUI est maintenant de former un autre trio dès septembre pour revenir l'an prochain, avant de vivre une grande aventure en 2025. Ce serait de réunir donc plusieurs équipages avec quelques voyants et de partir voguer sur les côtes de la Manche, sur les côtes, de faire le tour de France en fait. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Aucune limite, absolument. Sur l'eau, ce petit groupe a gagné le respect des curieux et des sceptiques. Mais surtout, il s'est prouvé beaucoup de choses à lui-même en seulement quelques mois. Et ces sourires-là en sont le plus beau témoignage.